Bonjour et bienvenue sur ProChoc. Nous allons faire un petit tour sur les fonctionnalités ergonomiques du logiciel pour vous permettre de vous repérer, de comprendre l'organisation et de trouver vos repères plus facilement avant d'attaquer la réalisation et l'optimisation de vos recettes. Alors, en vous connectant, vous aurez remarqué que nous atterrissons obligatoirement sur le listing des recettes, ce qui est facilement reconnaissable à la couleur de cet onglet. Et pour parler de l'organisation de la page, nous avons trois grandes parties, ce qu'on appelle la tétière qui est en haut, qui est une zone immuable sur laquelle les choses ne bougeront pas, quelles que soient les pages affichées. Et vous retrouverez la possibilité dessus de passer du français à l'anglais, d'avoir accès au nom à l'identifiant de l'utilisateur et la possibilité de se déconnecter, et puis surtout aux quatre principales actions possibles dans ProChoc, c'est les aides et les infos, les recettes, les matières premières et les fournisseurs. Alors, recettes, là on parle de listing, c'est vrai pour les matières premières et les fournisseurs. Le principe est le même pour ces trois onglets. Il y a d'autres pages, nous les verrons plus tard. Elles sont organisées de la même manière. Donc dans le corps du logiciel, nous avons ici la partie principale qui est dédiée à l'affichage de l'ensemble des recettes, donc le listing. Et puis sur la partie gauche, une colonne dédiée à des outils contextuels qui sont donc amenés à être modifiés par les pages, parce que les actions peuvent être différentes suivant le lieu où nous sommes. Sur le listing en lui-même, une organisation par colonne, avec le nom, bien sûr, des remarques en ce qui concerne les recettes, les mises à jour et les actions. Alors en cliquant sur le nom, sur remarques, sur mise à jour ou sur action, je peux proposer un classement différent dans la prévisualisation. Il y a surtout un outil très important que l'on retrouve sur tous les listings, c'est l'outil de recherche. Et ici, je peux tout simplement, en tapant quelques lettres, limiter ma recherche aux mots qui concernent les lettres tapées, c'est-à-dire dans l'occurrence le mot fraise, framboise et fraîche d'ailleurs, qui concernent ces trois lettres. En les supprimant, je reviens à l'ensemble du listing. Et pour venir aux actions, deux outils apparents en termes de pictogramme. Il y en a un, c'est l'outil dupliquer, qui me permet donc de dupliquer la recette, donc de la copier avant de la transformer, puisqu'on ne peut pas changer les recettes fournies par ProChoc, mais on peut s'en servir de base. Et puis la possibilité de supprimer la recette, mais uniquement la recette que j'ai créée moi-même. Donc c'est soit une recette complètement créée à partir de rien, soit une recette que j'ai copiée, modifiée et que je souhaite supprimer. On va d'ailleurs faire tout de suite, puisqu'il y a un écran de confirmation à valider pour éviter toute erreur malvenue. Donc l'organisation ici des recettes, nous avons l'ensemble des recettes et toutes celles de ProChoc plus les miennes. C'est pour ça qu'il y a des possibilités de supprimer. Si je fais uniquement les recettes ProChoc, vous verrez que la seule chose possible, c'est la duplication. Et si je vais sur recettes, évidemment, toutes les recettes peuvent être supprimées. Je reviens à toutes. Il n'y a pas de catégorie dans toutes. Mais si je vais dans mes recettes, vous verrez que je peux aussi afficher mes recettes par catégorie. Et pour afficher une recette par catégorie, c'est effectivement dans l'affichage de la recette que l'on peut changer la catégorie. Et ici, si je veux lui associer la catégorie Pâques, parce que c'est une recette sortie pour Pâques par exemple, je clique sur le terme Pâques, le bouton devient blanc, cette ganache est associée à la catégorie Pâques. Alors je retourne dans le listing et allons voir le listing des matières premières. Il est organisé de la même façon, avec des outils légèrement différents en termes d'action. Alors parlons-en tout de suite. L'outil dupliquer, vous l'avez reconnu, c'est la même chose, la même fonction. Il peut dupliquer une matière première. Par contre, l'outil étoile à côté est un outil qui permet d'ajouter aux favorites. Les favorites étant un dossier particulier qui signifie que ce sont des matières premières que vous souhaitez utiliser ou que vous utilisez souvent. Et ça vous permet de réduire une liste que vous pouvez constater conséquente et qui peut donc être parfois difficile à parcourir, même si l'outil de recherche est particulièrement aussi pratique pour limiter le nombre de ces matières premières visibles. L'outil fournisseur, le listing fournisseur, de la même façon organisé aussi,
suivant le choix que l'on souhaite. Et puis la possibilité de les dupliquer si on veut juste modifier quelques éléments sur ce fournisseur ou en créer un nouveau. De la même façon, on pourrait le créer à partir de rien en utilisant ça, ou exporter l'ensemble des fournisseurs vers un fichier Excel ou un autre tableur. Pour l'organisation des dossiers, même chose, l'ensemble des fournisseurs, les fournisseurs fournis par ProChoc, c'est-à-dire ceux que vous ne pourrez pas ni modifier ni supprimer, et puis les fournisseurs que vous aurez bien voulu entrer vous-même. En ce qui me concerne, je n'en ai pas pour l'instant. Nous avons fait le tour des principaux onglets de base et nous allons retourner vers la recette avant d'ouvrir une recette et parler de l'écran recette. Alors je vais reprendre une recette existante. Je vais prendre la recette ici, la dupliquer. Le fait de dupliquer la recette m'évitera d'abord de faire une erreur. En plus, elle m'ouvre automatiquement la recette dans la page recette. C'est pour ça que nous sommes toujours dans l'écran recette, mais non plus dans le listing, mais dans la page de la recette sur laquelle on va pouvoir travailler. Alors, cette page présente aussi différentes zones. La zone qui est donc la colonne de gauche, qui est celle des outils contextuels. Vous voyez qu'encore une fois, il y a de nouveaux éléments ou de nouveaux boutons d'action. Mais pour la page centrale et les éléments principaux, nous avons trois parties qui sont la partie haute, qui concerne le nom de la recette, que nous pouvons évidemment changer. Et puis des critères de paramétrage, avec le critère de base de mes paramétrages qui est un HR de 70% et une température de stockage de 12 à 20 degrés. Là, ici, une DLUO visée, qui est donc l'objectif que je souhaite atteindre dans les modifications de la recette. Et regardez bien l'écran, parce qu'en modifiant ce DLUO, je vais modifier ici les critères de visualisation de notre tableau de bord. Mettons une centaine de jours, et voilà. Vous avez remarqué, le curseur s'est positionné à ce qui équivaut, dans l'exemple, à une centaine de jours. Et dans les deux jauges, elles représentent deux choses très précises. La jauge en grise représente les valeurs actuelles de la recette, c'est-à-dire qu'une DLUO de 38 à 42 jours, et qui tient compte des éléments qui sont sur les facteurs influençant la texture et influençant le goût, que sont l'eau, les matières sèches, les matières grasses, le ressenti sucré, le cacao dégraissé. Toute modification qui aura lieu dans la recette, à partir des éléments qui sont situés ici au centre de cette page, vont influer ces facteurs et vont influer évidemment l'optimisation de durée de vie. L'intérêt de ce tableau de bord, c'est que vous allez pouvoir les visualiser directement tant que vous n'enregistrez pas la recette. Pourquoi tant que vous ne l'enregistrez pas? Parce que l'enregistrement écrasera les anciennes données. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez apporter des nouveautés dans les matières premières qui sont ici, soit en les changeant, soit évidemment en modifiant les quantités. Je vais le faire ici de façon caricaturale pour vous montrer les modifications. On passe de 480 à 200 et je valide en me servant de ce bouton. Et vous avez vu immédiatement les modifications apportées dans le tableau de bord, qui vont au-delà des choix que j'avais demandé, hein, puisqu'on atteint presque 330 jours de DLUO. Mais évidemment, ici, les anciens critères en gris n'ont pas changé. Et ce sont les critères écrits en bleu sur fond orange qui sont donc nouveaux du fait de cette modification-là. Alors, les modifications peuvent être multiples. Je pourrais intervenir par exemple sur le fait de rajouter. Vous voyez que les modifications sont encore différentes. Tout votre travail concernant la recette va se jouer sur cette phase-là et tout le résultat de votre travail va être visible ici et reporté là, en comparaison des attentes qui avaient été initiées. Alors ça, c'est l'écran recette, mais vous avez donc l'onglet recettes sur lequel vous travaillez, et puis vous avez l'écran commentaires. Alors l'écran commentaires est associé à cette recette-là, évidemment, sur lequel vous pouvez noter l'ensemble de votre mode opératoire, et des éléments complémentaires sur le type de finition, évidemment, et le type de couverture de finition. De la même façon, si vous indiquez une poids unitaire de fourrage, vous obtiendrez le poids unitaire d'un bonbon, dès lors que le poids, la couverture, le pourcentage de couverture de finition sera indiqué. Là, tout ça, ce sera automatique
et c'est optionnel évidemment. Les remarques sont évidemment celles qui seront reprises dans le listing. Vous avez remarqué que certaines recettes avaient des remarques dans le listing. Eh bien, ce sont très exactement les termes que vous aurez inscrits ici. Revenons à la recette. Vous avez noté aussi que la partie haute ne bouge pas de l'un à l'autre. Revenons à la recette avec les critères qui sont ici. 2-3 points importants que je voulais signaler en termes d'ergonomie. On ne parle pas du fond de la recette. C'est la possibilité évidemment de faire une pesée proportionnelle, un calcul proportionnel, c'est-à-dire que si vous changez un ingrédient, les autres changeront en proportion. La possibilité de bloquer évidemment une des matières premières en termes de quantité pour modifier les autres de façon proportionnelle, pourquoi pas. Et puis la possibilité d'indiquer le déglaçage s'il y a lieu, c'est optionnel. Et puis, petite chose cachée mais très pratique pour beaucoup, qui sera la possibilité de classer les matières premières dans l'ordre qui vous intéresse. Alors pour ça, vous allez remarquer qu'en vous glissant entre le déglaçage et la suppression de la matière première, le curseur prend une forme de croix, et que si vous cliquez à cet endroit-là, vous allez pouvoir, en glissant, déplacer cette matière première à l'endroit que vous préférez. Je clique ici, et voilà, et je déplace. Je clique sur arôme framboise, et je déplace. Voilà. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'ajouter dans la boîte à listes qui est ici. Et la possibilité de supprimer également. Voilà pour un tour rapide. Les catégories sont éventuellement un point intéressant à connaître. Savoir que vous pouvez ajouter un dossier, il y a un didacticiel spécifiquement là-dessus. Savoir que pour qu'une recette soit associée à une catégorie, il suffit de cliquer sur la catégorie jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. Et à ce moment-là, cette recette est associée à cette catégorie. Voilà, c'est juste un élément pratique qui peut être modifié n'importe quand. Nous allons retourner au listing et je vais vous remercier de votre écoute en vous disant à bientôt.